Bonjour, m'a-t-elle dit. Il me fait me sentir vivante. Avec toi, je me sens juste en sécurité. J'ai répondu, alors va poursuivre ce sentiment. Elle l'a fait pendant 3 mois jusqu'à ce qu'il s'ennuie et s'en aille. Puis elle est revenue dans l'espoir de revenir. Je lui ai dit, désolé, tout ce que j'ai jamais offert était la stabilité, et cet endroit n'est plus sûr pour toi. J'ai fermé la porte, et je ne l'ai jamais rouverte. Je m'appelle Dylan. J'ai 31 ans et je travaille comme chef de bureau pour une compagnie d'assurance de taille moyenne à Denver. Mes journées sont principalement composées de planning, de paperasse et de résolution de petits problèmes avant qu'ils ne deviennent de grands problèmes. C'est un travail stable, et cela correspond au genre de routine que j'aime. Je vis dans un appartement d'une chambre du côté ouest de la ville. Rien d'extravagant, mais propre et calme. La majeure partie de ma semaine suit le même rythme. Travail, salle de sport, courses, répétitions. Ma petite amie Millie a 28 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans quand tout cela est arrivé. Millie travaille comme photographe indépendante. Mariage, séance photo de style de vie, campagne de marque, tout ce qui paie ce mois-là. Son emploi du temps est le contraire total du mien. Nuit tardive, événements le week-end, voyage constant à travers l'État. Nous ne vivions pas officiellement ensemble, mais elle restait chez moi la plupart des week-ends et parfois plusieurs nuits pendant la semaine. Pendant longtemps, je pensais que l'équilibre fonctionnait. Ma vie était structurée et prévisible. La sienne était spontanée et sociale. Je me disais que la différence gardait les choses intéressantes. Millie avait l'habitude de dire que mon appartement semblait calme comparé au chaos de son travail. Après une longue séance de photos, elle arrivait épuisée, déposait son matériel près du canapé et disait que mon appartement était comme un bouton de réinitialisation. À l'époque, je prenais cela comme un compliment. Mais au cours de la 2e année, la façon dont elle parlait de ma vie a commencé à changer. Au début, cela sortait sous forme de petits commentaires qui ressemblaient à des blagues, mais qui n'ont jamais vraiment semblé être des blagues. Elle disait des choses comme « Je planifie mon temps libre de la même manière que je planifie les réunions de personnel », ou que sortir avec moi donnait parfois l'impression de faire partie d'une routine au lieu de faire partie d'une histoire. Une nuit, elle m'a dit que ma vie se déroulait trop facilement. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Millie a haussé les épaules et a dit que j'étais fiable, mais pas exactement passionnant. Elle avait cette façon de dire les choses qui semblaient désinvoltes, mais qui comportaient juste assez de tranchant pour vous faire remettre en question. Comme si elle soulignait un défaut évident que j'avais d'une manière ou d'une autre manqué. À peu près à la même époque, elle a commencé à mentionner un type qu'elle avait récemment rencontré grâce à un projet de photographie. Son nom était Jason. Au début, cela semblait normal, juste un autre créatif avec qui elle collaborait sur une séance, quelqu'un qui connaissait beaucoup de monde sur la scène locale. Mais au cours des semaines suivantes, son nom a commencé à apparaître dans presque chaque histoire qu'elle racontait. Et finalement, Millie s'est assise en face de moi à la table de ma cuisine et a dit quelque chose qui a complètement changé la direction de notre relation. Millie l'a dit très nonchalamment, comme si elle faisait un commentaire sur la météo. Nous étions assis à la table de ma cuisine un mardi soir. Je venais de terminer de préparer des pâtes après le travail. Elle était venue directement d'une séance de photos et avait encore son sac d'appareils photo appuyé contre le mur. Elle avait l'air fatiguée mais survoltée en même temps. C'est à ce moment-là qu'elle a de nouveau parlé de Jason. À ce stade, j'avais déjà beaucoup entendu parler de lui. Selon Millie, il était spontané, créatif, faisant toujours quelque chose d'intéressant. Il organisait des séances photos éphémères, des sessions de montage tard la nuit, des voyages en voiture improvisés pour des photos. La façon dont elle parlait de lui avait toujours cette énergie supplémentaire. Je n'aimais pas beaucoup cela. Mais je n'étais pas non plus le genre à paniquer chaque fois que ma petite amie mentionnait un autre garçon. Ensuite, elle a dit quelque chose qui a rendu la pièce silencieuse. Elle m'a dit que Jason la faisait se sentir vivante. Pas en plaisantant, pas de façon sarcastique, juste une déclaration neutre, comme si elle y pensait depuis un moment. Puis elle a fait suivre cela avec la partie qui comptait vraiment. Elle a dit qu'avec moi, elle se sentait surtout en sécurité. Millie l'a dit comme si ces deux choses étaient opposées. Vivante avec lui, en sécurité avec moi. Elle a même souri un peu quand elle l'a dit, comme si elle s'attendait à ce que je comprenne. Pendant une seconde,
j'ai honnêtement cru qu'elle allait dire quelque chose comme la chance qu'elle avait d'avoir à la fois de l'excitation dans son travail et de la stabilité dans sa relation. Au lieu de cela, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi dernièrement à ce qu'elle attendait de la vie. Ce n'est jamais une bonne phrase à entendre de la part de quelqu'un avec qui vous sortez. Je lui ai demandé directement ce qu'elle essayait de me dire. Milly n'a pas hésité. Elle a dit qu'elle avait l'impression de s'installer dans quelque chose de confortable avec moi alors que peut-être elle devrait encore explorer la vie. Ce furent ses mots exacts, explorer la vie. Elle a dit que Jason lui rappelait à quel point les choses pouvaient être passionnantes quand on ne prévoyait pas tout à l'avance. À ce stade, l'implication était évidente. Elle demandait essentiellement la permission de voir où les choses iraient avec lui. Milly n'a jamais utilisé le mot tromper. Elle a présenté les choses comme si elle était simplement honnête au sujet de ses sentiments, comme si elle méritait des félicitations pour sa transparence. Toute la conversation avait ce ton étrange où elle agissait comme si elle présentait une décision de vie réfléchie au lieu de dire à son petit ami qu'elle voulait courir après un autre garçon. J'ai écouté tout sans l'interrompre. Puis, quand elle a fini de parler, je lui ai donné une réponse très simple et ce n'était pas celle qu'elle attendait. J'ai laissé Milly terminer son explication sans l'interrompre. Elle a parlé pendant un moment de la façon dont la vie devrait sembler excitante, de la façon dont elle était encore jeune, de la façon dont Jason rendait les choses imprévisibles dans le bon sens du terme. Tout le temps où elle a parlé, c'était comme une sorte de conversation sur la croissance personnelle. Comme si elle affrontait courageusement ses sentiments au lieu de me dire qu'elle voulait essayer des choses avec un autre homme. Quand elle s'est finalement arrêtée, l'appartement est devenu silencieux. Elle m'a regardé comme si elle attendait une longue réponse émotionnelle. Peut-être s'attendait-elle à ce que je me dispute ou que je la convainque de rester ou que je promette de devenir plus passionnant. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête une fois. Puis j'ai dit quelque chose de très simple. Je lui ai dit que si c'était ce dont elle avait besoin, alors elle devrait aller poursuivre ce sentiment. Milly a cligné des yeux en me regardant comme si elle avait mal entendu. Je l'ai répété calmement. Si Jason la faisait se sentir vivante, elle devrait aller voir où cela l'amènerait. L'expression de son visage est passée de la surprise à la confusion. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce que la porte s'ouvrirait aussi facilement. Pendant une seconde, elle a essayé d'adoucir la conversation. Elle a dit qu'elle ne partait pas nécessairement pour toujours. Elle avait juste besoin d'espace pour comprendre les choses. Cette partie m'a agacé plus que toute autre chose. Cela sonnait comme si elle voulait me garder garé en toute sécurité à l'arrière-plan pendant qu'elle testait quelque chose de nouveau. Alors, j'ai rendu la limite très claire. Je lui ai dit que ce n'était pas comme ça que cela fonctionnait. Si elle voulait voir à quoi ressemblait la vie avec Jason, elle était libre de le faire. Mais la relation avec moi se terminerait là. Pas de pause, pas de période d'attente, pas de filet de sécurité. Milly a froncé les sourcils comme si j'étais déraisonnable. Elle a dit que je rendais les choses trop extrêmes. Je lui ai dit que c'était en fait très simple. Elle venait de m'expliquer qu'un autre homme la faisait se sentir plus vivante que moi. Ce n'est pas quelque chose qu'une relation ignore simplement. Il y a eu un long moment de silence après cela. Puis je me suis levé, j'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Je lui ai dit qu'elle devrait probablement prendre ses affaires. Milly m'a regardé comme si elle essayait encore de décider si j'étais sérieux. Mais après quelques secondes, elle a lentement ramassé son sac d'appareil photo. Quand elle a atteint l'encadrement de la porte, elle s'est arrêtée. Elle m'a demandé si j'allais vraiment jeter 2 ans pour une seule conversation. Je lui ai dit que ce n'était pas moi qui les jetais. Elle est entrée dans le couloir 1 minute plus tard. Et ce fut la dernière fois que je l'ai vue pendant environ 3 mois. La première semaine après le départ de Milly a semblé étrangement calme. Pas douloureuse, juste calme. Quand vous sortez avec quelqu'un pendant 2 ans, vous vous habituez à sa présence dans les petites choses. Ses chaussures près de la porte, ses affaires éparpillées dans votre cuisine, le son de son téléphone qui vibre sur le canapé. Tout cela a disparu du jour au lendemain. Mais honnêtement, ma vie quotidienne n'a pas beaucoup changé. Je me réveillais toujours à la même heure, j'allais toujours au bureau, je m'occupais toujours de la planification, des questions de paie et du flux constant de petits problèmes qui accompagnent la gestion d'un bureau. La routine a le don de stabiliser les choses. Quelques-uns de mes amis ont demandé ce qui s'était passé parce que Milly se présentait parfois au dîner de groupe. J'ai gardé l'explication simple.
Nous voulions des choses différentes et la relation a pris fin. Pas de longue histoire, pas de drame. Pendant ce temps, Milly a clairement tourné la page rapidement. Je le sais parce qu'environ 2 semaines après la rupture, j'ai vu une photo apparaître en ligne. Un ami commun l'avait aimée et l'algorithme l'avait poussée sur mon fil d'actualité. Milly et Jason se tenaient ensemble dans un bar sur un toit en centre-ville. Elle avait son bras autour de lui et ce grand sourire énergique qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait qu'une photo ait l'air spontanée. La légende disait quelque chose sur la créativité nocturne et le fait de vivre l'instant présent. Je l'ai regardé pendant peut-être 5 secondes, puis j'ai fermé l'application. C'était à peu près la dernière fois que j'ai vérifié quoi que ce soit lié à elle. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles occasionnelles par l'intermédiaire du même cercle d'amis communs. Pas exactement des commérages, juste les informations de fond normales qui circulent quand les gens évoluent dans des groupes sociaux qui se chevauchent. D'après ce que j'ai compris, Milly et Jason ont plongé directement dans ce style de vie excitant dont elle parlait. Beaucoup d'événements, beaucoup de nuits tardives, des voyages improvisés pour des séances photos et des fêtes avec d'autres photographes et créatifs. Exactement le genre de vie qu'elle avait décrit à ma table de cuisine. Apparemment, ils ont été inséparables pendant un certain temps, ce qui était tout à fait logique. Quand 2 personnes poursuivent la même adrénaline, les choses peuvent sembler très intenses au début. 3 mois ont passé ainsi. Puis, un samedi soir, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je reconnaissais toujours instantanément. C'était Milly, et le ton du message était très différent de la dernière fois que je l'avais vue sortir de mon appartement. Le message est arrivé un samedi soir alors que j'étais chez moi en train de rattraper quelques courriels de travail. Il disait simplement « Salut ». Pas d'explication, pas de contexte, juste « Salut ». J'ai fixé l'écran pendant 1 seconde parce qu'il y avait eu 3 mois de silence complet. Après qu'elle soit sortie de mon appartement ce soir-là, aucun de nous n'avait contacté l'autre. J'avais supposé que c'était la fin. Une partie de moi a envisagé d'ignorer le message complètement. Cela aurait probablement été l'option la plus propre, mais la curiosité a pris le dessus, alors j'ai répondu par un court message demandant ce qui se passait. Milly a répondu presque immédiatement. Elle a demandé si nous pouvions parler. Cela seul m'a déjà dit que quelque chose avait changé. Milly n'a jamais été quelqu'un qui demandait prudemment des conversations. Pendant notre relation, elle disait généralement tout ce qui lui passait par la tête. Maintenant, le ton semblait prudent. J'ai demandé de quoi elle voulait parler. Il y a eu une pause de quelques minutes. Puis le message suivant est arrivé. Elle a dit que les choses avec Jason n'avaient pas fonctionné. Aucune grande explication jointe, juste cette phrase. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai honnêtement ri un peu. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Quand quelqu'un bâtit une relation entièrement autour de l'excitation et de l'impulsion, elle brûle généralement vite. Pourtant, j'ai gardé ma réponse neutre. Je lui ai dit que j'étais désolé que les choses n'aient pas fonctionné. Ce n'était probablement pas la réponse qu'elle attendait non plus. Quelques secondes plus tard, un autre message est arrivé. Celui-ci était plus long. Milly a dit que les derniers mois avaient été déroutants et intenses. Elle a admis qu'elle s'était peut-être laissée emporter par le frisson de quelque chose de nouveau. Puis elle a écrit quelque chose qui a rendu sa véritable intention évidente. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à ce qui compte vraiment dans la vie et apparemment, la stabilité avait recommencé à sembler beaucoup plus attrayante. Après ce message est venue la question que je savais déjà arriver. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer et parler en personne. Elle a dit que peut-être nous avions mis fin aux choses trop rapidement. Peut-être qu'il y avait encore quelque chose qui valait la peine d'être réparé. Lire ce message faisait un effet étrange. 3 mois plus tôt, elle était sortie de mon appartement en poursuivant le sentiment d'être vivante avec quelqu'un d'autre. Maintenant, elle envoyait des textos au gars qui la faisaient se sentir en sécurité. Mais la partie la plus intéressante était ce qu'elle ne disait pas. Elle n'a jamais mentionné une seule fois s'excuser, et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont elle voyait toujours la situation. J'ai lu le message de Milly quelques fois, non pas parce qu'il était compliqué, mais juste parce qu'il confirmait exactement ce à quoi je m'attendais. 3 mois plus tôt, elle m'avait dit qu'un autre homme la faisait se sentir vivante alors que je ne la faisais se sentir qu'en sécurité. Maintenant, le gars excitant était parti, et soudainement, la sécurité semblait à nouveau précieuse. Son message a continué. Elle a dit qu'elle avait beaucoup pensé à nous dernièrement,
à quel point les choses semblaient stables quand nous étions ensemble, à quel point la vie était calme quand elle restait chez moi. La façon dont elle l'a décrit donnait l'impression qu'elle parlait d'un hôtel confortable qu'elle avait quitté trop tôt. Pas d'une relation qu'elle avait choisi de quitter. Ce qui ressortait le plus, c'était ce qu'elle n'avait jamais dit. Il n'y avait pas de véritables excuses, pas de reconnaissance qu'elle avait franchi une limite, juste beaucoup de discours sur la réflexion et la perspective et sur la façon dont les gens font parfois des erreurs quand ils poursuivent l'excitation. Puis elle a répété la même demande. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer en personne et discuter des choses. Peut-être que nous pourrions reconstruire quelque chose. Peut-être que nous avions tous les deux réagi trop vite ce soir-là. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le message pendant un moment. Le plus drôle, c'est que je ne me sentais pas en colère. Surtout, je voyais simplement la situation avec clarté. Millie avait pris une décision 3 mois plus tôt. Elle a choisi le gars qui la faisait se sentir vivante. C'était très bien. Les gens font des choix, mais les choix ont aussi des conséquences. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une dernière réponse. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle avait découvert ce qu'elle cherchait. Puis j'ai ajouté quelque chose de simple. J'ai dit que tout ce que je lui avais jamais offert était la stabilité et qu'elle avait déjà clairement fait savoir que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Après avoir envoyé le message, j'ai attendu quelques secondes. La bulle de saisie est apparue presque immédiatement. Millie était clairement prête à argumenter pour revenir dans la conversation. Je n'ai pas lu ce qu'elle a envoyé ensuite. Au lieu de cela, j'ai ouvert son profil de contact. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas de grand discours dramatique, pas de longue explication, juste la décision tranquille que la conversation était déjà terminée. Bloquer le numéro de Millie aurait dû être la fin de tout cela. Du moins, c'était le plan. Pendant environ 2 semaines, cela a fonctionné de cette façon. La vie a repris son cours normal. Travail, salle de sport, courses, répétitions. La même routine que j'avais avant qu'elle décide qu'elle avait besoin de quelque chose de plus excitant. Puis un soir, on a frappé à la porte de mon appartement. Je n'attendais personne. La plupart de mes amis envoient des textos avant de se présenter et mes voisins restent généralement discrets. Donc, le coup à la porte semblait déjà inhabituel. Quand j'ai ouvert la porte, Millie se tenait dans le couloir. Elle avait l'air différente de la dernière fois que je l'avais vue. Pas de manière dramatique, juste fatiguée. Le genre de fatigue que l'on ressent quand beaucoup de nuits blanches vous rattrapent d'un coup. Elle tenait son téléphone dans une main. La première chose qu'elle a dite, c'est qu'elle pensait que je l'avais peut-être bloqué. Je lui ai dit que c'était exact. Millie a eu un petit rire comme si je venais de faire une sorte de blague têtue. Puis elle a dit qu'elle s'était dit qu'il serait plus facile de venir parler en personne. Cette phrase à elle seule m'a déjà dit qu'elle n'avait pas vraiment compris ce que signifie bloquer quelqu'un. Elle a commencé à expliquer les choses avant même que je ne réponde. Selon elle, la situation avec Jason s'était effondrée assez rapidement. Elle a dit qu'il était amusant au début, mais que finalement il est devenu évident qu'il n'était intéressé par rien de sérieux. Apparemment, une fois la nouveauté dissipée, il est passé à autre chose. Elle l'a dit comme si elle décrivait une expérience décevante dans un restaurant. Puis elle s'est mise à parler de nous. Millie a dit que les derniers mois lui avaient fait réaliser quelque chose d'important. La stabilité importait en fait plus qu'elle ne le pensait. Elle a regardé au-delà de moi dans l'appartement pendant qu'elle disait cela, comme si elle s'attendait déjà à rentrer à l'intérieur. Puis elle a demandé si nous pouvions prendre un nouveau départ, comme si les 3 derniers mois n'avaient été qu'un détour temporaire. J'ai écouté tout sans l'interrompre. Quand elle s'est finalement arrêtée de parler, je lui ai donné une réponse calme, et ce n'était pas celle qu'elle voulait entendre. Je me tenais sur le pas de la porte pendant que Millie finissait de parler. Elle avait clairement répété une version de ce discours avant de venir. Des mots comme perspective et réaliser ce qui contrevenait sans cesse. Selon elle, les derniers mois lui avaient beaucoup appris. Jason était excitant au début, mais pas fiable. Trop spontané, trop chaotique. Elle disait cela comme si ses traits étaient soudainement apparus de nulle part. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose qui ressemblait presque à un compliment. Elle a dit qu'elle comprenait enfin à quel point la stabilité est réellement rare. Millie a fait un geste vers mon appartement quand elle l'a dit, comme si l'endroit lui-même représentait la leçon qu'elle venait d'apprendre. Puis elle a demandé si nous pouvions recommencer. Nouveau départ,
table rase. Ces mots, la façon dont elle l'a dit indiquait clairement qu'elle pensait que c'était une demande raisonnable. Comme si les relations pouvaient être mises en pause, testées par rapport à d'autres options, puis reprises si l'alternative ne fonctionnait pas. Je l'ai laissé terminer complètement avant de répondre. Puis j'ai secoué la tête, pas agressivement, juste un simple non. Je lui ai dit que le problème n'était pas Jason. Le problème était la décision qu'elle avait prise 3 mois plus tôt. Elle m'avait regardé et m'avait expliqué qu'un autre homme la faisait se sentir vivante alors que je ne la faisais se sentir qu'en sécurité. Cette déclaration ne disparaît pas simplement parce que l'option excitante a échoué. Millie a immédiatement essayé de recadrer les choses. Elle a dit, les gens ont parfois besoin de faire des erreurs pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Je lui ai dit que c'était peut-être vrai, mais que les erreurs s'accompagnent tout de même de conséquences. Puis j'ai répété quelque chose que je lui avais déjà dit dans mon message. Tout ce que je lui avais jamais offert était la stabilité. À l'époque, elle avait clairement fait savoir que la stabilité ne suffisait pas. Millie a froncé les sourcils et a dit que les choses étaient différentes maintenant. Je lui ai dit que je le croyais, mais que la situation était différente pour moi aussi. Cet endroit n'a jamais été destiné à être un plan de secours vers lequel quelqu'un retourne après que son option excitante s'est épuisée. Pour la première fois depuis son arrivée, elle a eu l'air sincèrement frustrée, comme si la conversation ne suivait pas le scénario qu'elle avait prévu. Elle a demandé si j'allais vraiment tout jeter pour une seule mauvaise décision. Millie s'est tenue dans le couloir, attendant que je change d'avis. Vous pouviez le voir dans sa posture. Comme si cette conversation avait encore une autre phase où je m'adoucirais et l'inviterais à rentrer à l'intérieur. Elle a demandé à nouveau si j'allais vraiment mettre fin aux choses de façon permanente pour ce qu'elle appelait une seule erreur. Je lui ai dit que ce n'était pas une erreur. C'était une décision. 3 mois plus tôt, elle m'avait regardé dans les yeux et m'avait expliqué exactement ce qu'elle ressentait. Un autre homme la faisait se sentir vivante. Je la faisais se sentir en sécurité. À l'époque, elle croyait clairement qu'être vivante était la meilleure option. Alors je lui ai rappelé quelque chose qu'elle semblait oublier. Je ne l'avais pas combattue quand elle avait fait ce choix. Je ne me suis pas disputé ni n'ai essayé de la convaincre de rester. J'ai ouvert la porte et je lui ai dit d'aller poursuivre ce sentiment. Et elle l'a fait pendant 3 mois. Millie a déplacé son poids comme si elle essayait de trouver un autre angle d'approche. Elle a dit que les choses étaient différentes maintenant. Elle avait appris quelque chose sur ce qui compte vraiment. Elle a dit qu'elle s'était rendue compte que la sécurité est plus importante que l'excitation. Non pas qu'elle m'appréciait, non pas qu'elle regrettait de m'avoir blessé, juste que la sécurité était devenue plus attrayante après la disparition de l'option excitante. J'ai hoché la tête lentement. Puis je lui ai dit la vérité aussi clairement que possible. J'ai dit que j'espérais qu'elle trouverait finalement le genre de vie qu'elle recherchait. Mais cet endroit n'a jamais été conçu pour être un lieu de repli sur après avoir poursuivi autre chose. Tout ce que je lui ai jamais offert était la stabilité et elle avait déjà rejeté cela une fois. Millie m'a dévisagé pendant quelques secondes comme si elle attendait que la conversation continue. Elle n'a pas continué. Finalement, elle m'a demandé si j'étais sérieusement même pas prêt à essayer de nouveau. J'ai secoué la tête. Puis j'ai dit quelque chose de très simple. Cet endroit n'est plus sûr pour toi. Pas parce que je la détestais. Parce qu'elle avait déjà prouvé qu'elle ne voulait pas de ce qui existait ici. Après cela, j'ai reculé à l'intérieur de mon appartement. Je lui ai souhaité une bonne nuit. Puis j'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte et je suis resté là un moment à écouter le couloir. Millie n'a pas frappé de nouveau. Il n'y a pas eu de dernier mot dramatique. Pas de dispute à travers la porte. Après quelques secondes, j'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir en direction des escaliers. Puis l'immeuble est redevenu silencieux. Je suis retourné dans la cuisine et me suis assis à la même table où cette conversation avait commencé 3 mois plus tôt. C'était étrange de voir à quel point la boucle était bouclée. À l'époque, Millie s'était assise sur cette chaise pour m'expliquer qu'un autre homme la faisait se sentir vivante alors que je ne la faisais se sentir qu'en sécurité. À l'époque, elle en parlait comme si la sécurité était une chose dont les personnes ennuyeuses se contentaient, quelque chose de sûr mais qui ne valait pas la peine d'être choisi quand quelque chose de passionnant apparaissait. Alors, je lui ai dit d'aller poursuivre ce sentiment. Et elle a fait exactement cela. Pendant 3 mois, elle a vécu la vie qu'elle pensait vouloir. Des nuits tardives, des plans spontanés,
le genre d'énergie qui semble palpitante au début jusqu'à ce que le gars qui procure cette excitation s'ennuie et passe à autre chose. Puis soudainement, la stabilité a recommencé à sembler précieuse. Le problème est que la stabilité ne fonctionne que lorsque les deux personnes la choisissent réellement. Ce ne peut pas être quelque chose que vous abandonnez pour ensuite vous attendre à récupérer plus tard comme si de rien n'était. Millie n'a pas compris cela quand elle a frappé à ma porte. Elle pensait que la leçon qu'elle avait apprise sur la sécurité ferait d'une manière ou d'une autre rembobiner les choses pour revenir là où nous étions avant. Mais les relations ne se réinitialisent pas comme ça. Quand quelqu'un vous dit directement qu'une autre personne l'a fait se sentir plus vivante que vous, vous devez le croire la première fois. C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert la porte et je l'ai laissée partir trouver ce qu'elle pensait vouloir. 3 mois plus tard, elle est revenue en espérant que l'option sur l'attendrait encore. Ce n'était pas le cas. Et pour quiconque se demande si je regrette d'avoir fermé cette porte, ce n'est pas le cas. Parce que la vérité est simple. Si quelqu'un vous quitte pour chasser l'excitation ailleurs, vous n'êtes pas son partenaire. Vous êtes son plan de secours. Et je n'ai jamais été intéressé par ce rôle. Au revoir. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.